Bonjour, bienvenue à la chaîne de la patrie. Je suis Julie Pomerleau, agente de développement culturel au CLD du Haut-Saint-François, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Alors aujourd'hui, on veut vous présenter le projet de circuit des chats panoramique, mais vu de l'intérieur. Comment on a construit, conçu, pensé, réfléchi et coordonné tout ça. Alors aujourd'hui, on est à la chaîne de la patrie. On va vous montrer ces petits secrets cachés que vous n'avez peut-être pas découverts si vous l'avez visité. Et puis, on va expliquer, c'est ça, les dessous de la conception puis de la collaboration avec les partenaires, les municipalités, les gens qui ont collaboré et puis la firme Pittoresco. Alors, Stéphane et José, les deux designers qui ont travaillé à faire le circuit des chats panoramiques. On cherche à trouver une forme pour bien s'incruster, s'intégrer dans le paysage. Je voulais que ce soit un blend, là, quelque chose de naturel. Fait qu'on a trouvé le concept de la shed intéressant. Si on regarde comme ce que c'est une shed, c'est quand même un petit bâtiment qui est fait avec pas grand-chose, mais les gens y mettent des trésors des fois, souvent. Ça peut aller dans ce sens-là. Il y a toutes sortes de formes aussi. Alors, on a décidé de prendre ce type d'architecture-là, de petits bâtiments, puis de se dire qu'on allait y intégrer des choses, on allait raconter des choses. Donc, on va parler de comment on s'y prend pour chacune, là, mais ouais, on y ajoute une plus-value au niveau du contenu. Donc, le contenant puis le contenu, évidemment. Et derrière tout ce concept-là, ce qui était important pour nous, c'était de présenter les paysages, les mettre en valeur. C'était comme le fil conducteur qu'il y avait pour toutes les chaînes. Et quand on arrive ici, là, on a un joyau avec vraiment la vue sur le mont Mégantic. Ça fait que c'était vraiment ça au départ. Puis c'est toujours comme ça que ça fonctionne dans chacune des chaînes. Hein. C'est de trouver le lieu qui parle, qui va bien présenter le Haut-Saint-François. Et qu'on a travaillé vraiment avec l'ouverture, une grande ouverture en V pour donner la vision la plus large, la perspective la plus grande là, sur le paysage. Et au sol, on voit qu'il y a des onglets. Alors on a travaillé avec les gens d'ici là, pour vraiment bien se faire aiguiller sur la disposition des monts, tout ça, pour avoir une belle ouverture, que les gens puissent aussi apprendre des choses. Là. C'est un endroit où on vient contempler le paysage. C'est un endroit où aussi on essaie de donner un peu de jus là, aux gens pour qu'ils découvrent là, la municipalité, puis ici le paysage. Ah ben moi, ça me fait résonner beaucoup l'aspect technique, parce que pour arriver à placer ça dans l'espace, il y a tout un travail qui a dû être fait. Il a fallu venir ici, s'installer, analyser le paysage, déterminer ce qu'on voulait identifier. Donc, techniquement, ça veut dire qu'il faut s'organiser pour placer tout ça dans l'espace. Arriver à faire un bâtiment qui vise les bonnes choses au niveau de sa géométrie. On a aussi eu des pistes pour le contenu. Alors, évidemment, ici, c'est Eva Sénégal, c'est l'histoire de l'histoire de la patrie. Alors, on a comme deux murs, un mur consacré à un et à l'autre. On a voulu travailler avec le mur sur Eva, avec des panneaux blanchâtres là, qui pour nous rappellent un peu la page blanche, même il y a des petites cannelures là, dans le plastique, là, et là, pour nous, c'est comme la tranche du livre aussi. Ça fait que c'est un petit clin d'œil à un degré différent là, sur la poésie. Et avec Anne Dansereau et les gens de la patrie, il y a eu des textes qui ont été élaborés, des poèmes qui ont été choisis, qui parlaient du paysage. Et puis, on est du côté sud, je me rappelle bien. Alors, c'est aussi au niveau architectural intéressant de voir rentrer de la lumière là, de ce côté-là. Et la petite bibliothèque, c'est un petit clin d'œil. Puis, moi, dans ma pensée, je me dis, OK, ici, on parle de la poésie. Il y a l'école juste à côté, puis je pouvais fabuler, imaginer un petit peu que ça pourrait devenir un outil peut-être pour la communauté, pour l'école, pour amener les jeunes ici, puis découvrir un peu l'histoire, puis au niveau du français, apprendre des choses aussi. Là. On verra si ça va donner lieu à des belles interactions. Là. Ça va être ça. De l'autre côté, c'est plus traditionnel là, dans notre façon de présenter les choses dans les chaises. Fait qu'on parle de l'histoire, entre autres, là, de la colonisation, du rapatriement, là, qui est particulier
je pense à la patrie, le nom de la patrie. En rajoutant les pièces d'aluminium pour évoquer plus le territoire, parce qu'on avait évidemment la poésie qui c'était clair que dans son œuvre, ça illustrait bien la poésie, il manquait peut-être la notion du territoire, puis on l'a illustré nous autres, matérialisé avec les petites ondulations des vallons puis du paysage. Puis ces paysages-là se poursuivent dans tous les panneaux graphiques là, des deux côtés de la chaîne. Ce qui est intéressant à dire, au niveau de la conception et de la construction, là, souvent les chefs, c'est élaboré sur un an parce que le temps de trouver le lieu, le site, de bien s'installer, il faut voir aussi au niveau des saisons. Des fois, on arrive, souvent c'est l'automne qu'on fait ça, mais on dit, OK, il faut imaginer la végétation, là, quand c'est luxuriant, quel est le point de vue qu'on va avoir. Puis là, on fait la structure, tant que la structure n'est pas faite, c'est difficile de déterminer toutes les mesures pour mettre les panneaux, les œuvres, parce qu'il y a toujours un petit jeu entre nos dessins puis la réalisation, la construction. C'est qu'on s'assure toujours que tout est bien construit, puis on reprend les mesures, puis là, on refait les panneaux, toutes les autres choses. Fait que ça devient un processus qui est souvent, qui s'étale sur plusieurs mois. Au final, la construction, le temps d'après ça, d'aller en production des panneaux, puis du métal et tout ça, c'est que souvent, je pense que peut-être que nos collaborateurs trouvent qu'on étire là, la sauce, mais c'est toutes sortes de petites choses qui arrivent comme ça, des imprévus. C'est des work in progress, je pense que c'est ça. Fait que, on commence après 7 sheds, avoir fait le tour un petit peu de ce qu'on peut faire avec ça. Il y a plein de possibilités. On est de plus en plus à l'aise avec, OK, on sait que ça crée tel effet. Alors, on est de plus en plus conscient de ce que ces éléments-là peuvent faire quand on est dedans ou à l'extérieur aussi, quand on contemple la chaîne. Par cette journée venteuse, on peut comprendre que la chaîne ici à la Patrie, elle a été conçue d'une façon particulière pour résister, parce qu'on est en hauteur, puis il y a déjà beaucoup de vent ici pour résister au vent. Fait que la firme Pittoresco a bien réfléchi en concevant la chaîne pour s'assurer qu'elle résiste à nos vents de toutes les saisons.